Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer le cas Zinedine Zidane. Comme vous le savez, Zinedine Zidane, tout le mois de mai, tout le mois de juin, a été annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain en faisait sa priorité pour remplacer Maurizio Pochettino. Finalement, c'est Christophe Galtier qui est arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain. Il commence très bien avec le Paris Saint-Germain, après une victoire au Trophée des Champions 4-0 contre le FC Nantes et une victoire large et sans bavure pour la première journée de championnat à Clermont, 5-0. Est-ce que ça va continuer sur le long terme? Est-ce que le Paris Saint-Germain ne s'est pas trompé en prenant Christophe Galtier? On verra sur le long terme, on verra à la fin de saison. Mais en tout cas, Zinedine Zidane était bien la priorité, surtout en interne. On explique que Zidane était très proche du Paris Saint-Germain, mais que finalement, il n'y a pas eu d'accord entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane, qui faisait tout pour attendre l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Pour lui, à ses yeux, c'était mieux d'attendre l'équipe de France après la Coupe du Monde 2022. Mais peut-être que Zinedine Zidane regrette déjà de ne pas avoir signé au Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce qui se dit en interne. Des proches de Zinedine Zidane disent que très clairement, il aurait peut-être fait une erreur en refusant l'offre et la proposition d'entraîner le Paris Saint-Germain. Surtout que Didier Deschamps et Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps, ont envoyé un message très clair et fort à Zinedine Zidane, même un message de recadrage, alors que le début du mondial 2022 n'est qu'une question de mois. Didier Deschamps a fait le point sur son avenir à la tête des Bleus. La Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 arrive très vite. L'équipe de France tenante du titre est évidemment très attendue, et la liste des 23 ou 26 joueurs retenus devrait être connue durant la dernière semaine de compétition avant le départ au Qatar, à savoir entre le 7 et le 11 novembre, en fonction des diffuseurs, certainement autour du 8 ou du 9, a assuré Didier Deschamps lors d'une longue interview aux Parisiens. Et cette compétition sera aussi décisive pour l'avenir de Didier Deschamps, qui n'a pas été prolongé avant le mondial. Il cite « Toute mon énergie se concentre sur cet événement ». J'ai cette capacité à me placer en immersion, il n'y a aucune utilité pour le moment pour le bien des joueurs et l'équipe de France de prolonger. De parler de l'après, il y en aura un. Comme à chaque fois, je suis en place avec mon staff, en pleine conscience de notre mission et du défi immense qui nous attend, a-t-il d'abord prévenu. Mais alors que le spectre de Zinedine Zidane revient au-dessus de l'emblème des Bleus après chaque défaite, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a été très clair quant à sa situation et à son avenir. Aujourd'hui, la place n'est pas libre, puisque je l'occupe avec mon staff. Après, chacun a la liberté de dire ce qu'il veut et comme il le veut. Sur moi, ça n'a aucun impact. L'intérêt aujourd'hui pour les joueurs et l'ensemble de la sélection, c'est d'être performant à la Coupe du Monde. Tout ce qui peut aller à l'encontre de cet objectif commun n'est pas forcément une bonne chose. Cependant, Didier Deschamps a tout de même été prudent sur la suite de sa carrière et une potentielle place sur le banc tricolore à l'Euro 2024, où il nous cite « Sincèrement, je ne me pose pas la question, ce n'est pas l'actualité, on verra bien après le mondial. Je n'ai jamais préparé une compétition en extrapolant sur son issue, je suis tranquille, serein. Je ne suis ni usé ni fatigué, je suis un privilégié d'être sélectionneur de l'équipe de France. Cette fonction représente tout ce que j'ai toujours recherché, le top niveau, je suis très content d'y être, mon corps et ma tête ont besoin de ça. Pour l'instant, je suis sélectionneur, la place n'est pas disponible. Donc voilà, les Bleus ont rendez-vous contre l'Australie le 22 novembre prochain, le même match comme en 2018, où l'équipe de France avait commencé sa Coupe du Monde 2018 contre l'Australie, et elle avait bien eu du mal à se défaire des Australiens. Donc voilà, pour l'instant, Deschamps explique très clairement qu'aujourd'hui, la place n'est pas libre puisqu'il l'occupe. Donc peut-être bullshit pour Zinedine Zidane, les postaux, qui va peut-être regretter de ne pas avoir signé au Paris Saint-Germain. Et en interne, Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps, a envoyé aussi un message très clair à Zinedine Zidane en expliquant qu'il va devoir prendre son mal en patience. Alors quel est l'avenir de Zinedine Zidane en tant que coach, en tant qu'entraîneur, surtout si Didier Deschamps continue, parce que si Deschamps fait une belle Coupe du Monde, il y a de fortes chances qu'il aille jusqu'à l'Euro 2024, qu'il n'a pas remporté encore avec l'équipe de France. Donc agent de Didier Deschamps depuis plus d'une décennie, Jean-Pierre Bernès dénonce les manœuvres en coulisses de Zinedine Zidane pour lui succéder chez les Bleus. Sans le nommer, il demande à l'ancien meneur de jeu de prendre son mal en patience. D'ici la fin de l'année, on saura si le poste de sélectionneur de l'équipe de France va changer. Propriétaire ou pas en place depuis 10 ans, Didier Deschamps sait que Zidane, piève d'impatience de lui succéder.
Une sortie de route prématurée au Qatar pourrait précipiter la fin de son règne. Mais voilà, dans l'équipe du jour, l'agent de Didier Deschamps, Jean-Pierre Bernès, invite, sans le nommer, à Zidane d'arrêter les manipulations en coulisses et attendre sagement son heure. La France, l'équipe de France et ses joueurs ont beaucoup de chance d'avoir un sélectionneur respectueux de l'institution, exigeant et ambitieux comme Didier Deschamps. Partout où il est allé, c'est toujours lui qui a voulu signer et c'est toujours lui qui a voulu partir. Didier, on ne lui dicte pas ce qu'il doit faire. Comme je le vois heureux, je lui dirais de continuer avec l'équipe de France. Je ne vois pas pourquoi il arrêterait. Mais son sujet pour l'instant, c'est la Coupe du Monde 2022. On voit bien que des gens attendent. Ça le motive pour réussir. Quand vous êtes dans l'échec, un entraîneur, même le plus grand soit-il, connaît la règle. La vie continuera chez les Bleus après Didier, quoi qu'il en soit. On sent des gens naviguer, mais que ceux qui vont recréer une histoire, ceux qui veulent recréer une histoire et qui vont recréer une histoire avec cette équipe de France, restent tranquilles, leur tour viendra. Donc voilà, c'est très clairement décerné à Zinedine Zidane. Et en interne, on explique que Zidane regrette déjà son choix de ne pas avoir accepté l'offre du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour Zinedine Zidane, il est déjà trop tard. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain se porte très très bien avec Christophe Galtier. Et on espère que ça va continuer parce qu'on parle aujourd'hui, d'après Gérard Romero en Espagne, qui a fait un sans faute sur le mercato barcelonais, annonce un clash entre Marco Verratti et Christophe Galtier. Les deux hommes ne s'entendraient pas vraiment. Alors bizarrement, on les a vus quand même assez souriants, les deux, face à la victoire contre Clermont. Mais là, Gérard Romero nous explique qu'il pourrait y avoir un billard à 3 bandes, un triangle amoureux entre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Le Paris Saint-Germain serait très intéressé par Frenkie de Jong, qui est sur le départ du FC Barcelone. Le FC Barcelone veut absolument vendre Frenkie de Jong dans les prochaines semaines pour pouvoir boucler l'arrivée de Bernardo Silva. Le Barça s'est mis d'accord avec Manchester City sur une offre entre 50 et 60 millions d'euros pour attirer le Portugais au FC Barcelone, qui devrait y signer un contrat de 5 ans. Mais pour boucler et finaliser l'opération Bernardo Silva, le FC Barcelone a besoin de ventre et le Paris Saint-Germain a besoin, encore une fois, d'un gros milieu de terrain, même si Fabian Ruiz va arriver dans les prochaines heures. Un départ de Marco Verratti à Manchester City est évoqué aujourd'hui par la presse espagnole et Gérard Romero, qui est quand même très crédible au niveau des transferts. Voilà, Marco Verratti sent qu'apparemment on n'aurait pas confiance en lui, alors que le PSG s'est vraiment renforcé au milieu de terrain. Le PSG cherche à dégraisser aussi au milieu de terrain. Rafinha, Ander Herrera, Leandro Paredes, Idrissa Gueye sont eux aussi sur le départ. Et le fait est que malgré l'arrivée de Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain cherche toujours un autre milieu de terrain. Ça énerverait un petit peu Marco Verratti. Alors le problème, pourquoi le Paris Saint-Germain cherche encore un milieu de terrain alors qu'ils viennent d'attirer Fabian Ruiz, Renato Sanchez, Vitinha, et que Marco Verratti est le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain, c'est que le problème sur une saison entière, Marco Verratti n'est pas fiable à cause des blessures récurrentes, des suspensions récurrentes. C'est ça dont a peur le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain fait tout pour avoir Milan Skriniar, parce qu'il n'a pas très confiance en Sergio Ramos, qui a le potentiel peut-être de faire une saison complète. On sait que voilà, Sergio Ramos, vu son âge et vu ses problèmes physiques, il peut rechuter à tout moment. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain veut sécuriser sa défense avec un nouveau défenseur central. C'est pour ça que le PSG reste très optimiste pour l'arrivée de Milan Skriniar, dont l'Inter de Milan pourrait accepter l'offre prochaine du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain cherche très clairement à dégraisser plusieurs milieux de terrain pour pouvoir peut-être s'offrir Frenkie de Jong. Le Barça serait pour le vendre. Il faudra quand même débourser pas moins de 70 millions d'euros, mais Manchester City est très intéressé aussi par Marco Verratti, et Verratti aussi pourrait peut-être rejoindre Manchester City dans les prochaines semaines. Après, bon, certes, Gérard Romero est très 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 crédible au niveau des transferts, des mercatos, mais voilà, l'embrouille Galtier, Verratti, j'y crois pas trop. Le départ de Marco Verratti, j'y crois pas trop. Même si Marco Verratti reste sous contrat jusqu'en 2024 avec le Paris Saint-Germain. Marco Verratti se sent très bien au Paris Saint-Germain. Donc voilà, on verra ce qui se passera dans les prochaines semaines. Je pense que le mercato parisien va encore s'emballer vu que le PSG cherche encore un attaquant. La piste a été ciblée mais n'a pas été très clairement dévoilée. Donc on verra ce qui se passera, les postos. Mais voilà, billard à 3 bandes, triangle amoureux, Silva au Barça, De Jong à Paris, Verratti à Manchester City, billard à 3 bandes. C'est ce que nous annonce Gérard Romero en Espagne aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Mais j'y crois pas trop à l'information Marco Verratti à City. Je vois mal le Paris Saint-Germain, le Qatar en personne, le prince qui avait recruté Marco Verratti en 2011, laisser partir
son meilleur milieu de terrain à Manchester City, qui est quand même le club géopolitiquement ennemi du Paris Saint-Germain. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.